Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour. Avant de débuter, les amis, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne principale, la chaîne Robinho. Peut-être que vous qui êtes présents sur la chaîne Robinho Real Madrid, vous ne saviez peut-être même pas que j'avais deux autres chaînes, dont une autre qui est ma chaîne principale, c'est la chaîne Robinho. Et bien maintenant vous le savez, donc si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour sur la chaîne Robinho pour avoir des infos et des vidéos quotidiennement sur l'actualité globale du football. Donc sur l'autre chaîne évidemment on parle de tout ce qui se passe sur la planète football. Bien n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Les amis, nous aujourd'hui on va démarrer avec l'anniversaire du portier du Real Madrid, l'international belge Thibaut Courtois fête aujourd'hui ses 30 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire, l'un des grands artisans des succès madrilènes cette saison. On peut, je pense, le dire aussi, vraisemblablement depuis quelques mois, voire plus de un an et demi maintenant, le meilleur gardien au monde, Thibaut Courtois. On en reparlera dans quelques instants d'ailleurs de Thibaut Courtois. On va regarder aussi les amis les deux unes des quotidiens madrilènes. Comme hier, ce sont des unes qui sont identiques côté quotidien madrilène. Le quotidien AS qui titre Rudiger Fichado, ce qui veut dire voilà, Rudiger c'est signé, et c'est la même chose pour le quotidien Marca, Rudiger Fichado. Antonio Rudiger a passé sa visite médicale hier avec le Real Madrid. Alors on rappelle hein, les amis que tout simplement en ce qui concerne ce transfert, ça sera officialisé à l'issue de la saison, donc vraisemblablement après la finale de la Ligue des Champions. Donc on peut s'attendre à une officialisation de l'arrivée d'Antonio Rudiger lors de la première semaine vraisemblablement du mois de juin. En tout cas hier par exemple Fabrizio Romano l'a annoncé, un célèbre journaliste qui est en général très bien informé sur les informations transferts. Il a annoncé hier sur son compte Twitter, tout est ok entre le Real et Antonio Rudiger. Donc annonce en fin de saison pour un contrat de 4 ans pour le défenseur allemand avec le club merengue, un salaire net de 9 à 10 millions d'euros annuels, plus une prime à la signature, et puis donc cette clause libératoire de 400 millions d'euros. On peut mettre ça en parallèle avec ce que l'on a dit hier. Rendez-vous compte tout de même, hier, Mino Raiola, l'ex-agent de Erling Haaland, avait demandé une clause à 150 millions pour Erling Haaland. Là, on parle d'Antonio Rudiger, un défenseur, et une clause à 400 millions d'euros. Vous vous rendez compte tout de même hein, de ce qui était demandé par Mino Raiola, même si voilà, ce n'est pas non plus la seule explication du choix de Erling Haaland pour Manchester City. En tout cas, ça peut être l'une des explications, cette clause incroyable qui avait été demandée par les représentants d'Erling Haaland. Donc voilà, hein, c'est officiel, on va le dire les amis. Antonio Rudiger sera un défenseur du Real Madrid la saison prochaine. Et d'ailleurs, hein, les amis, restez jusqu'à la fin puisque la question de fin, elle sera consacrée à l'utilisation d'Antonio Rudiger. Je veux avoir votre avis là-dessus. Nous, on regarde les amis les informations, et ça fait plaisir aussi d'avoir un retour aux entraînements côté merengue, puisque depuis quelques jours quand même, voilà, on a beaucoup de matchs côté Real, et donc en général Carlo Ancelotti donnait des jours de repos aux joueurs, donc on n'avait pas forcément d'informations sur les entraînements. Donc reprise hier de l'entraînement avec aujourd'hui aussi un nouvel entraînement, et demain donc ce match face à Levante. Quelques petites informations parce qu'il y avait tout de même pas mal d'absents hier hein, du côté de l'entraînement madrilène. David Alaba, Gareth Bale et Marcelo ont alterné le travail en solitaire sur le terrain et aussi à l'intérieur des installations, dans le gymnase. Dans le même temps, Dani Ceballos, Dani Carvajal et Marco Asensio se sont exercés à l'intérieur des installations, donc uniquement dans le gymnase. Petite information aussi, donc Thibaut Courtois était absent de l'entraînement hier puisqu'il souffre d'une gastro-entérite, le portier belge, donc il est presque forfait pour affronter Levante demain, mais on attendra tout de même une confirmation vraisemblablement dans le courant de la journée, évidemment côté madrilène. On prendra aucun risque. André Lunin est disponible aussi pour affronter Levante demain.
Courtois absent de l'entraînement hier, donc on va attendre aujourd'hui de voir s'il fait son retour du côté du centre d'entraînement. La bonne nouvelle tout de même, on l'a dit pour David Alaba, c'est tout de même qu'il a repris l'entraînement individuel sur le terrain, lui qui a manqué les derniers matchs, tout de même côté madrilène. David Alaba était présent. Regardez aussi Miguel Gutiérrez qui a laissé une petite vidéo sur son compte Twitter, lui aussi qui a été opéré il y a quelques semaines, qui est indisponible et out jusqu'à la fin de saison. On sait que c'est un joueur talentueux qui peut potentiellement aussi avoir un avenir du côté de l'effectif premier du Real Madrid. Il a laissé une petite vidéo hier sur son compte Twitter où on le voit travailler très très dur à l'entraînement, Miguel Gutiérrez, pour faire son retour. On n'en a pas parlé, mais on l'avait dit hier, c'est donc confirmé. Eden Hazard était présent à l'entraînement collectif hier. Regardez, là vous le voyez entouré notamment de Casemiro ou encore de Luka Modric. Donc très bonne nouvelle, Eden Hazard de retour. On rappelle tout de même qu'après l'opération et donc le retrait de sa plaque d'ostéosynthèse qui était au niveau de sa cheville. On pensait que Eden Hazard n'allait peut-être pas rejouer cette saison avec le Real. Alors bon, on ne dit pas qu'il va rejouer, mais en tout cas il est de retour à l'entraînement. Et potentiellement le quotidien Marca qui annonce que Carlo Ancelotti pourrait donner un petit peu de temps de jeu à Eden Hazard ce week-end du côté de l'Andalousie pour affronter Cadix. Peut-être aussi lors de la dernière journée face au Betis. Il risque d'être un petit peu court pour jouer demain face à Levante. Donc on suivra aussi attentivement les prochaines heures avec notamment le groupe madrilène retenu pour affronter Levante. Mais voilà, on pourrait peut-être quand même avoir un Eden Hazard qui va avoir quelques minutes sur la fin de saison, notamment en Liga. Bon, en Ligue des Champions, les amis, vraisemblablement que Eden Hazard ne jouera pas, ou alors jouera peut-être quelques minutes face à Liverpool, mais ça serait tout de même surprenant. Continue aussi les amis avec la composition d'équipe probable du Real pour affronter Levante demain. Composition donc du quotidien Marca. Donc vous voyez Thibaut Courtois dans les buts. Pour le moment, c'est toujours un point d'interrogation parce que voilà, touché comme on l'a dit par la gastro-entérite, on ne sait pas si Thibaut Courtois jouera demain. On devrait retrouver en défense Ferland Mendy, Militao, Valero, Carvajal, au milieu de terrain Modric, Camavinga, Fede Valverde et donc en attaque Benzema, Vinicius et Marco Asensio. Comme d'habitude, les amis, on attendra donc les informations aussi d'autres quotidiens espagnols demain parce qu'on a pu voir par le passé que parfois le quotidien Marca avait quand même des informations qui étaient un petit peu erronées sur les compositions d'équipe. On jette un coup d'œil, les amis, à ce petit tableau, notamment avec les minutes jouées par les joueurs madrilènes cette saison, avec Thibaut Courtois évidemment qui est en tête, 4500 minutes jouées par le gardien, devant Eder Militao, Vinicius, Alaba, Casemiro, Benzema, Modric, Kroos, Valverde, Mendy, Carvajal, Lucas Vazquez, Nacho, Rodrigo, Asensio, Camavinga, Eden Hazard avec 879 minutes, donc un petit peu moins de 1000 minutes pour Eden Hazard. En bas de ce petit tableau, on retrouve Gareth Bale et ses 290 minutes et Jesus Valero, 199 minutes. On enchaîne les amis avec ce petit classement aussi. Vinicius qui fait partie tout simplement des meilleurs joueurs U21 cette saison. Il est le number one, Vinicius, avec 37 buts où il est impliqué. Donc on rappelle les stats pour Vinicius. 18 buts et 19 passes décisives, donc c'est le meilleur U21 sur l'année 2021-2022. Un petit but devant Erling Haaland et ses 36 implications sur des buts. Il devance aussi par exemple Karim Adeyemi. On enchaîne avec cette information de Fabrizio Romano. On en a parlé et on le rappelle, Fabrizio Romano, il est très très bien renseigné sur les informations mercato, prolongation de contrat, et là il nous parle de Vinicius, il nous dit le contrat de Vinicius est prêt, il va prolonger son contrat avec le Real après la finale de la Ligue des Champions. Évidemment les amis, vous vous en doutez, après la finale de la Ligue des Champions, la saison sera donc officiellement terminée. On aura donc évidemment beaucoup plus d'informations et d'avancées sur les dossiers mercato, comme par exemple ce dossier Vinicius, comme les dossiers aussi Dani Ceballos, Marco Asensio, ou encore le dossier évidemment Kylian Mbappé. Voilà, dès que la saison sera terminée et qu'on pourra se concentrer uniquement sur le mercato, et bien là on aura évidemment, je pense, beaucoup plus d'informations et ça ira peut-être
un petit peu plus rapidement par rapport à toutes ces informations. On va continuer avec cette autre information. Là, c'est Mario Cortegana qui nous annonce que Nacho, lui, va continuer aussi l'aventure avec les Merengues. Visiblement, prolongation de contrat pour Nacho jusqu'en 2024. On en a déjà parlé. Nacho, c'est un défenseur tout de même qui, voilà, a vraiment le Real Madrid dans son cœur. C'est un soldat qui bon, parfois est un petit peu trimballé dans la défense, mais il fait toujours le boulot. Il rend de gros services au club madrilène avec toujours un très très bon état d'esprit. On va continuer les amis avec quelques informations qui concernent la Champions League et la future édition de la Champions League, en tout cas l'avenir de la Ligue des Champions, notamment en 2024-2025, la Ligue des Champions qui va changer de format. Donc voilà le nouveau format de la compétition, ça sera un mini championnat avec 36 équipes. Donc on va passer de 32 équipes actuellement à 36 équipes. Il y aura donc non plus 6 matchs, mais 8 matchs en phase de groupe. Alors du côté de l'UEFA, on annonce qu'il n'y a plus vraiment des phases de groupe, mais des mini-championnats entre ces 36 équipes. Donc 8 matchs contre 8 adversaires différents, 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur. Donc c'est très surprenant tout de même. Hein. Comment on va déterminer quelle équipe va recevoir, quelle équipe va aller à l'extérieur. L'équité qui peut être remise en question là-dessus, bon, c'est tout de même surprenant. Les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. Il y aura ensuite un barrage en 2 tours pour les équipes classées entre la 9e et la 24e place. Voilà. Vu comme ça semble compliqué. On aura peut-être évidemment d'autres informations. On aura surtout le temps d'approfondir le sujet. Ça sera pour l'année 2024-2025. Donc voilà, le format de la Ligue des Champions qui va changer. Alexander Seferin, le président de l'UEFA, qui s'est exprimé hier et qui a annoncé encore une fois que le Real Madrid pouvait toujours être exclu de la Ligue des Champions. C'est encore une fois lié à la Super Ligue européenne et notamment à l'envie, il y a quelques mois, quelques années, je crois que c'était il y a un an et demi à peu près, du Real, du Barça et notamment de la Juve de rejoindre cette Super Ligue. Et il nous dit, voilà, c'est pas exclu que le Real, justement, ne soit pas en Ligue des Champions, peut-être d'ici à quelques mois, même si évidemment les amis, ça semble très peu probable. On a une déclaration de Thierry Henry, évidemment joueur illustre du football français. Il est maintenant aussi consultant sur la chaîne Amazon. Thierry Henry qui nous dit « Tous les clubs européens ont peur du Real Madrid, mais le Real a peur du Barça. Je pense que Liverpool va gagner la Ligue des Champions. Ils sont meilleurs que le Real Madrid. » Voilà les mots de Thierry Henry. Ils sont meilleurs que le Real Madrid en parlant de Liverpool. Après, voilà, ça ne me gêne absolument pas d'entendre ce genre de choses parce que on a entendu ça pendant quasiment toutes les phases d'élimination directe de la Ligue des Champions. Chelsea était meilleur que le Real, le PSG était meilleur que le Real. Manchester City était meilleur que le Real, mais le fait d'être meilleur sur le papier, voilà, c'est la beauté du football aussi. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner cette finale. Petite info d'ailleurs du côté de Liverpool. Hier, les Reds étaient en déplacement à Aston Villa. Un match important dans la course au titre. Ils se sont imposés 2-1. Les hommes de Jürgen Klopp, malheureusement pour eux, ils ont perdu Fabinho à la 25e minute. Il a été remplacé par Jordan Henderson. On est à 18 jours de la finale de la Ligue des Champions. Donc Fabinho blessé, visiblement un problème musculaire. Pour le moment, Jürgen Klopp a annoncé qu'il allait subir des examens complémentaires pour en savoir un peu plus sur cette blessure, mais évidemment c'est tout de même inquiétant pour les Reds. On poursuit les amis avec cette déclaration de Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano, qui nous parle notamment de la demi-finale retour de Champions League entre le Real et City. Comment Cristiano et sa compagne ont vécu cette remontada? Eh bien, Georgina qui nous dit « Nous regardions le match de la demi-finale entre le Real et City, mais environ à la 85e minute, j'ai dit que c'était fini pour que nous puissions aller dormir. » Cristiano a répondu à sa compagne que ce n'était jamais fini tant que l'arbitre n'avait pas donné le coup de sifflet final. Cristiano avait eu évidemment raison. On va continuer avant de terminer les amis avec cette petite information. Le Real Madrid vient de lancer une application que vous pouvez notamment retrouver sur l'Apple Store. C'est une plateforme sociale qui vise à unir les différents supporters madrilènes du monde entier sans que la langue ne soit une barrière. C'est une sorte de métaverse où les fans peuvent se balader notamment librement au sein du Bernabéu et peuvent discuter avec d'autres supporters du Real Madrid. Je vais essayer de vous préparer une petite vidéo les amis sur cette application et sur l'utilisation que l'on peut en faire.
Les amis, on va terminer donc cette vidéo avec cette question de fin qui concerne l'arrivée d'Antonio Rudiger. Quelle est pour vous la meilleure option la saison prochaine pour le Real Madrid dans son organisation défensive? Voilà, 3 options. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Mais les 3 options qui, pour le moment, semblent être les options les plus plausibles: une formation à 3 défenseurs centraux avec Alaba, Militao et Rudiger, ou alors peut-être Alaba qui jouerait en latéral gauche avec Rudiger et Militao en charnière, ou alors peut-être à Ferland Mendy latéral gauche et une rotation entre Rudiger, Militao et Alaba en ce qui concerne le poste en tout cas la charnière centrale. Laissez-moi en commentaire les amis ce qui vous paraît le plus probable et le plus plausible pour le Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi je vous laisse, je vais vous dire à demain. Ciao.